Alors, nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et nous sommes en compagnie de M. Normand Verrette, récipiendaire du prix Personnalité d'affaires Louis-Philippe Nadeau, décerné par le comité organisateur de la Semaine de la PME. Et nous sommes aussi en compagnie de notre co-animatrice Francesca, propriétaire du Centre de santé Odyssée Francesca Morneau et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Francesca, je te laisse la parole. Monsieur Verrette, d'après vous, quelle est la clé du succès pour réussir en affaires? Pour réussir en affaires, là, la chose la plus importante, quant à moi, là, c'est de faire des choses que tu aimes. Si tu fais des choses que tu aimes, là, c'est pas travailler, c'est s'amuser. Puis c'est ça qui te passionne de continuer d'année en année. Moi, vraiment, faire confiance aussi à son instinct, à ses intuitions, Intéressant. tes idées, puis surtout pas te faire décourager par certaines personnes qui, en réalité, ne savent pas tes capacités. Ils ne savent pas c'est quoi que c'est vraiment que tu as dans la tête. Fait qu'il faut absolument être patient puis être décidé d'aller d'avant. Jouer avec tes imaginations, il faut avoir beaucoup d'imagination. Vous en avez, c'est pas ce qui manque, vous, hein? Oui, ça manque pas. Comité de recherche, ça t'aide aussi d'avoir des imaginations qui se continuent, qui se complètent. Okay. Et puis, moi, vraiment, y consacrer beaucoup de temps, très important. C'est sûr que quelqu'un va en commerce, il ne faut pas qu'il s'attende de travailler 8 heures par jour. Il faut qu'il s'est intéressé au point de travailler plusieurs heures par jour. Et puis, je pense que c'est ça la réussite en affaires. La clé du succès. Oui, la clé du succès, là. Faut y voir. Faut y voir, puis aimer ce que tu fais. Ça, c'est, quant à moi, là, très important. Très important. Un très bon conseil même. Oui. Monsieur Verrette, afin d'assurer la continuité du développement Le Montagnard à la suite de votre retraite éventuelle, je ne sais pas si vous avez songé à cette partie-là, avez-vous un plan de relève d'établi? Oui, disons qu'après 53 ans dans le commerce, rendu à 81 ans, il faut commencer à y penser. C'est pas y penser de dire, OK, on met fin à toutes les activités, mais prendre une semi-retraite. Je pense que ça vaudrait la peine. Et puis, j'ai pensé de vendre à une personne ou une compagnie qui, en réalité, serait intéressée autant que moi à faire le développement de ce petit paradis-là. Parce que la montagne, mais qu'elle soit finie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui est commencé et qui n'est pas complétée. Okay. Puis, mais que ça soit fini, la montagne va être un développement résidentiel extraordinaire. Ça va être un petit paradis. Et puis, vraiment, c'est ça que, même à mon âge, moi, je pense de me loger là. Je suis prêt à travailler mon terrain, un terrain que j'ai réservé à moi puis ma douce moitié pour se loger. Même à l'âge que j'ai là, je pense de me loger. Wow. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent non, on est trop vieux, on est rendu à 55 ans, on est trop vieux pour se loger. On n'est jamais trop vieux pour se loger. On n'est jamais trop vieux pour être bien. Puis le paradis, moi, quant à moi, ça va être sur la montagne. C'est là que ça va se passer. C'est là. Oui. Ça fait que j'espère bien que ceux qui achèteront, c'est sûr que je vais continuer à vendre des terrains en attendant de trouver mon acheteur. Mais le commencement est fait. Oui. J'ai 5 phases de fête dans la montagne. Et puis, c'est fait avec goût, avec intention, avec des dessins approuvés par la ville, avec l'eau, les égouts, l'asphalte est faite. Et puis, j'ai encore 18 terrains qui sont prêts à vendre. Et puis, j'ai du terrain autre à développer aussi. Ça fait que il y a de quoi pour s'amuser, même pour ceux qui vont prendre la relève. C'est vraiment intéressant. Vous avez la passion et les yeux brillants. La conversation est intéressante.
Monsieur Verrette, je vous félicite encore une fois pour votre prix et tout l'apport que vous avez, l'apport économique que vous avez apporté dans la région. Merci d'avoir été présent à notre invitation. Puis, encore une fois, félicitations et bravo. J'aimerais te mentionner que j'ai écrit mon livre dans les derniers 3 ans. Et puis, il va sortir au Salon du Livre au printemps. Ça fait 3 ans que j'écris. Que vous travaillez là-dessus. Que je travaille là-dessus. Et puis, j'ai beaucoup de secrets que je donne à des jeunes. Même, j'ai comme 70 pages qui parlent des jeunes, aux jeunes, puis aux moins jeunes, comment se préparer, comment trouver une passion de se décoller en affaires. Puis, je crois, moi, que lorsque j'ai décollé en affaires avec Enseigne Impériale en 1963, j'aurais aimé énormément qu'il y en ait 10 comme moi, passionnés, qui auraient pu décoller en affaires. Parce qu'aujourd'hui, Enseigne Patterson, qui est le nouveau propriétaire, emploie au-dessus de 300 employés. Et moi, je suis fier de ça, parce que j'ai de mes anciens employés qui sont là, puis ça a créé peut-être un autre 150 employés. Ça fait que je suis bien fier de voir la continuité, puis j'espère que la montagne va faire la même chose. La même chose. Un livre, un nouveau projet. Vous travaillez depuis 3 ans, mais c'est quelque chose qui va voir le jour bientôt. Oui, tout en travaillant dans la montagne. Je me plaçais à table souvent pour écrire, puis le soir, puis même de bonne heure le matin. Puis, c'est un intérêt, une passion pour laisser aux enfants, en réalité, c'est quoi que le pépère a fait. OK, intéressant. On a hâte de voir ces secrets-là. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup encore une fois et nous allons passer à la pause.